Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je vous ai fait une vidéo qui relatait les sorties littéraires du mois de septembre, mais les sorties qui me plaisaient moi. C'était une liste selon mes goûts à moi. Et bien là, je vais faire la même chose, mais pour le mois d'octobre. Et je vous propose tout de suite de passer à l'écran de navigateur. Et nous commençons tout de suite par Goldorak édition spéciale. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'adore les mangas. Pour moi c'est une passion autant que les romans policiers, même si je n'en parle pas sur la chaîne. Alors il y a Goldorak édition spéciale qui est là, ça sort le 1er octobre et le résumé est ce qui suit. Diffusé à partir de 1975, la série animée de Toei Animation et le manga Go Nagai Goldorak, également connu sous le nom de Grandizer, je savais pas ça tiens, avait tout simplement révolutionné et réinventé le genre mecha. Malheureusement pour les fans de la série animée, ça s'était arrêté au bout de 74 épisodes sur une fin pas véritablement optimiste. Aujourd'hui, en 2021, les millions de fans de Goldorak et du prince de Fort Actarus vont pouvoir découvrir la suite de ces aventures avec l'arrivée d'une BD made in France en plus, qui a reçu l'aval donc de la part du créateur du manga original Gonagai, avec un scénario du grand Xavier d'Horizon et Denis Bargeram, je sais pas comment ça se dit. Cette nouvelle bande dessinée Goldorak sera dessinée par 3 auteurs bourrés de talent, Brice Cossu, Alexis Santenac et Johan Guillot. Voilà, je savais absolument pas que ça sortait là, je l'ai appris en faisant les recherches pour, euh, pour cette vidéo, donc agréablement surpris, il y a de grandes chances que je l'achète pour moi, pour le plaisir. Et voilà, le retour de Goldorak, ça fait toujours plaisir. Ah oui, au fait, un truc que j'ai oublié de préciser, les recherches que j'ai faites pour les sorties littéraires d'octobre, je les fais sur Babelio. Je les fais uniquement sur Babelio. Je ne vais pas chercher plus loin que Babelio, tout simplement parce que c'est bien foutu, je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu un peu, on a les dates, on a les couvertures un peu comme ça, on clique admettons gain, tac, je clique là-dessus, zombie nécrologie, j'ai le résumé, j'ai tout, j'ai la date de sortie, et voilà, c'est quand même vachement pratique, vachement bien foutu. Voilà, alors il y a peut-être sûrement d'autres sites plus exhaustifs, plus complets, mieux foutus que ça, mais Babelio, moi, ça me va amplement. Passons au deuxième livre qui a retenu mon attention, parce que je précise que ce ne sont que mes goûts à moi, les livres qui ont retenu mon attention à moi et que je risque éventuellement de lire, même si ce mois-ci je n'ai pas trouvé grand-chose à mon goût. Et il y a de grandes chances que je ne lise rien de ce qui va sortir sur le mois d'octobre. Donc mon deuxième choix, c'est L'Homme Miroir. L'Homme Miroir donc de Lars Kepler. Il va sortir le 6 octobre aux éditions Actes Sud. Donc le résumé, c'est une jeune femme disparaît en rentrant de l'école. 5 ans plus tard, elle est retrouvée morte sur une aire de jeu en plein centre de Stockholm. Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance, Juna Lina arrive à dénicher un témoin. Lorsqu'on découvre que ce dernier est un homme souffrant de gros troubles psychiatriques qui n'a aucun souvenir de ce qu'il a vu, Juna prend contact avec l'hypnotiseur et Eric Maria Bark. Faut savoir que moi je suis extrêmement difficile quand je choisis un roman. C'est du vu et revu le bateau. Moi ça me dit rien. Il y a des gens qui aiment lire toujours la même chose, mais moi il me faut toujours le petit truc qui fait que ça va retenir mon attention. Et ce mois-ci, enfin pour le mois d'octobre, j'ai vu énormément de choses. Un bateau, voilà. Il y a beaucoup de sorties policiers, encore une fois, et il y a beaucoup de choses, répétitives, bateau, j'ai déjà lu ça ailleurs, donc moi ça ne m'intéresse pas. Mais ça a retenu mon attention. Une jeune femme disparaît en rentrant de l'école, 5 ans plus tard elle est retrouvée morte. Déjà, qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 5 ans? Le mec qui apparemment l'a agressé se souvient de rien. Moi je trouve que c'est intriguant, moi ça m'a accroché. En plus le titre c'est l'homme miroir, donc apparemment rien à voir, donc pourquoi l'homme miroir? Beaucoup de questions se posent, et en plus la couverture, parce que ma première impression c'est quand même aussi la couverture, en fait c'est comme ça que je fonctionne. Je vois la couverture, c'est la couverture et le titre, hein, parce que c'est un tout, me plaisent, je vais voir la quatrième de couverture. La deuxième étape c'est la quatrième de couverture, enfin le résumé quoi. Et si ça me plaît,
Bah là, c'est bon, ça retient mon attention et je le mets dans la vidéo. Et donc là, l'homme miroir, franchement, why not? Mon troisième choix, c'est Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell aux éditions Payot et Rivage. Ça sort le 6 octobre. Dans un univers sombre et magnétique où les époques et les lieux se superposent jusqu'au vertige, Gabriel Damien ou Natacha se débattent avec de vieilles peurs héritées de l'enfance et leurs pulsions les plus inavouables. Jérémy Fell entraîne ici son lecteur dans un imaginaire éblouissant où cruauté et trahison règnent en maître. Comme dans un palais des glaces, les destins se répondent et se reflètent, créant un monde où visible et invisible, réel et fiction se confondent. Donc c'est extrêmement on sait pas en fait. On sait pas ce que c'est. Le Nous sommes les chasseurs. D'un côté, on a ce titre-là. On a la couverture, c'est un hibou. Voilà, perché, un peu perdu au milieu de nulle part. Donc, déjà, ces deux trucs-là, il n'y a rien qui va. Quoique, la chouette, c'est quand même un chasseur. Hein, c'est un oiseau plutôt chasseur. Même si, bon, voilà. Après, on a des gens qui ont des peurs, donc je vois pas trop le rapport avec le titre ni la couverture. Du coup, ça m'intrigue parce que la couverture, je la trouve classe, ça m'a attiré l'œil direct. Donc voilà, on sait pas trop où ça va aller. Ça, c'est marqué univers sombre, magnétisme, des peurs inavouées. Ça a suffi à retenir mon attention. Maintenant, je vous invite à le lire, à me donner votre avis dans les commentaires. Le livre suivant qui a retenu mon attention, c'est Dans la nuit blanche de Olivier Adam aux éditions Robert Laffont, qui sortira le 7 octobre. C'est blanc, partout. Un champ de neige immense sous un ciel incroyablement lumineux. Je flotte à quelques centimètres du sol. Des sons assourdis me parviennent comme à travers un mur. À un moment, j'ai senti que je quittais mon corps. Je ne sais plus quand c'était. Il y a 2 secondes, 2 heures, 2 jours, 2 mois. Je me suis élevé. Euh, Antoine était dans le coma. Il s'était fait renverser par une bagnole et on l'avait emmené aux urgences alors qu'il avait perdu connaissance. Physiquement, il n'y avait pas trop de dégâts, de côtes cassées, le poignet fracturé, des hématomes et des contusions un peu partout. Mais pour le moment, il était dans les limbes. J'ai mis un petit temps à réaliser. D'abord, j'ai pensé à son poignet. C'était le droit ou le gauche? Je sais, c'est débile, mais c'est ça que je me suis demandé en premier. S'il pourrait rejouer au tennis, c'est quand? Et la guitare? Et puis le plus important, a fini par se faire une place dans mes pensées. Il était dans le coma, entre la vie et la mort. Avec Dans la nuit blanche, Olivier Adam nous offre un roman choral, sensible, matinée, pardon, putain je vais y arriver, hein, de thriller entre nuit blanche et faux semblant. Donc c'est pas... Bon, la couverture je la trouve normale, c'est pas moche mais c'est pas non plus transcendant. Ça envoie le message que ça veut faire passer. Le mec il est dans le coma, du coup, le truc que quand t'es dans le coma, ton esprit s'élève au-dessus de ton corps et tu te vois. Voilà, concrètement c'est ça, c'est l'esprit qui s'élève et donc c'est ça. Après, voilà, c'est pas non plus le résumé qui m'a attiré, c'est l'écriture du résumé. J'allais dire hypnotisé, c'est un grand mot, mais ça m'a attiré. J'ai trouvé ça bien écrit, bien foutu, presque poétique. Et je me suis dit merde, si le livre il est aussi bien écrit que ça dans tout le roman, même si le thème là, mais alors ne me parle absolument pas, ça doit être bien. C'est ce que je me suis dit, merde, ça doit être bien. Je le lirai pas, hein, mais ça doit être bien. Donc malgré tout, je le fais partager. Le suivant, la ceinture empoisonnée et autres exploits du professeur Challenge. Ce sont des choses qui ont été écrites par feu Arthur Conan Doyle. Et donc là, apparemment, c'est aux éditions Okno Éditions. Ça sort le 7 octobre et je vais vous lire le résumé. Les 3 derniers exploits du professeur Challenge réunis en un volume. La ceinture empoisonnée en 1913, court roman de science-fiction dans lequel sont réunis les personnages présents dans le monde perdu, confrontés à une menace venue d'ailleurs. La machine à désintégrer 1927, courte nouvelle qui met en scène Challenger et Malone face à une machine capable de mettre en péril l'avenir de l'humanité. Quand la Terre hurla 1928, nouvelle, Challenger a pu acquérir un immense terrain dans le Sussex, grâce auquel il veut démontrer la vraie nature de la planète Terre. Donc concrètement, c'est des petites nouvelles, des petits livres
qui mettent en scène le professeur Challenger, écrit par Arthur Conan Doyle. C'est pas le truc le plus connu, puisque je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il avait écrit autre chose que Sherlock Holmes. Enfin, je sais qu'il a écrit des trucs ésotériques sur les fées, des trucs chelous, au moment où il devenait fou en fin de vie. Mais le professeur Challenger, je ne le savais pas. Donc pourquoi pas. Encore une fois, si vous voulez découvrir ça, autre chose que Sherlock Holmes de Conan Doyle, vous pouvez, puisque ça sort, le 7 en intégrale. Maintenant, c'est le dernier procès de Victor Melki. Encore quelque chose que je ne lirai pas, mais qui m'a quand même attiré. Et je pense que ça va plaire. Donc, de Sandrine Détombe, ou Destombe, je pense que ça se dit Détombe. Ça sort le 7 octobre. Et c'est aux éditions Hugo et compagnie. Enfin, tout ce qui est Hugo. Hugo Romance, Hugo No, Hugo Thriller, Hugo et compagnie. Enfin, Hugo quoi, vous connaissez. Assailli par les doutes aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, le commissaire Maxime Tellier est en disponibilité depuis plusieurs semaines quand un messager anonyme la met sur la piste d'une organisation qui s'en prend à des criminels relaxés par la justice. N'ayant plus les moyens officiels de mener une enquête, elle fait appel au capitaine Brémond, expert en profilage, pour suivre la piste de ces justiciers qui transforment les coupables en victimes. En dressant le profil de ces vengeurs, Max s'interroge. L'homme qu'elle doit sauver est-il innocent ou coupable? Et j'ai dit que je ne le lirais pas, mais franchement, pourquoi pas, hein. Parce que ça a l'air intéressant. Des criminels qui ont été relâchés par la justice, qui finalement quelqu'un a l'air de se faire sa propre loi. Donc pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il y a une raison? Si c'est bien écrit, si c'est bien mis en scène, si c'est bien foutu, il y a moyen que ce soit intéressant. Il y a vraiment moyen que ce soit intéressant. Après, j'espère qu'il n'y aura pas trop de sentiments, qu'il n'y aura pas trop de gnangnan. Parce que je vais certainement dire une énorme connerie, mais généralement, les policiers écrits par des femmes. Bon, je dis ça, mais je suis un énorme fan d'Agatha Christie, mais Agatha Christie n'avait pas de cœur ni de sentiments. Donc ça joue quand même. Parce que vu le peu de sentiments qu'elle met dans ses livres. Mais à part Agatha Christie, les trois quarts du temps, quand c'est une femme qui écrit un roman policier, il y a toujours un peu une petite romance, un petit truc cucu dedans. Donc je redoute toujours un peu les romans de ce genre écrits par des femmes. Mais ça a l'air bien. Ça a vraiment l'air bien. S'il n'y a pas trop de sentimentalisme dedans, ça promet vraiment d'être un truc cool. Au suivant, Superstition. D'Ellison Cooper. Alors, j'assume que c'est une femme. Ellison, c'est comme Allison, Ellison, j'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, mais je ne connais pas cette personne. De toute façon, au pire, on s'en fout. Homme ou femme, on s'en moque. C'est un ou une auteure qui a écrit quelque chose qui a attiré mon attention. Donc Superstition aux éditions Le Cherche Midi qui sort le 7 octobre. Donc dans la ligne de Fred Vargas, le nouveau roman de l'auteur de Rituel et de Sacrifice. Washington. Lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans une mise en scène qui laisse penser à un meurtre rituel, le FBI fait appel à Sayer Alter, experte en religion ancienne. Celle-ci constate que le tueur s'est inspiré pour sa cérémonie macabre d'anciens textes funéraires égyptiens, semblables à ceux recueillis dans le livre des morts. Elle en est persuadée. D'autres meurtres vont suivre. Et elle a raison. S'engage alors une course contre la montre et contre la mort pour essayer de comprendre et d'anticiper les mouvements d'un assassin particulièrement retors. Après Rituel et Sacrifice, Ellison Cooper mêle à nouveau meurtre, occultisme et superstition et nous plonge cette fois dans l'histoire de l'Égypte ancienne, ses rites et sa mythologie. Un thriller érudit, noir, plus captivant que jamais. Ça par contre les enfants, je m'y engage. Je vais l'acheter et je vais en faire une vidéo parce que s'il y en a qui me suivent vraiment dans mes vidéos, vous le savez, j'adore Dan Brown. De toute façon, je pense que ça se voit suffisamment que j'adore Dan Brown. J'ai un putain de poster d'Da Vinci Code. Et donc les romans historico-religieux comme ça, j'adore ça.
Après, je n'ai lu que du Dan Brown dans ce genre-là, mais je suis extrêmement curieux de voir ce que ça donne ailleurs, surtout que là, bon, je vais pas non plus en chercher exprès pour en lire, même si j'adore, mais là, je suis tombé dessus en faisant la vidéo, et là, je peux pas passer à côté. Là, clairement, je m'y engage, je vais l'acheter, je vais le lire, et je vais en faire une vidéo. Parce que ça a quand même l'air bien. Avec Dan Brown qui nous parle de tous les pans possibles et imaginables du catholicisme et de tout ce qui est chrétien de manière générale. Là, ça parle d'Égypte, donc ça change, j'ai hâte de voir ça. Au suivant, Le Cauchemar d'Innsmouth, tome 1, et donc là, c'est aux éditions Kiyun, adapté par Gutanabe, et donc c'est une histoire de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, donc je ne le présente pas. Débrouillez-vous si vous ne le connaissez pas, les brûler en enfer si ce n'est pas le cas. Donc j'ai dans ma bibliothèque Les Montagnes Hallucinées, de la même collection, avec la même couverture. D'ailleurs, la couverture en cuir extrêmement... Enfin en cuir, style cuir extrêmement qualitative, qui présente extrêmement bien dans une bibliothèque. Si vous aimez Lovecraft, mais que les gros bouquins giga épais, ça vous fait chier, achetez ça. Les Montagnes Hallucinées, c'est très bien, et j'ose espérer que Les Cauchemars d'Innsmouth, ça sera tout aussi bien. Le Lovecraft, on n'est jamais déçu par l'imagination de cet homme, par ses histoires, et donc là en manga, si c'est bien dessiné, si c'est bien mis en scène, si c'est bien foutu, ça ne peut être que génial. Ça va compléter très vite ma bibliothèque, c'est moi qui vous le dis. Donc ah oui, au fait, le résumé, voilà, c'est du Lovecraft, vous faites pause, vous le lisez, débrouillez-vous, je présente plus ce mec. Au suivant, Le Lac des Esprits de Nicolas Bouchard aux éditions du 123 ou du 123, je ne connais pas cette maison d'édition. Donc ça sort le 7 octobre et ça m'a... donc ça je ne vais pas le lire clairement. Je vous ai dit ce mois-ci il y a peu de choses qui m'ont réellement intéressé au point de vous dire putain je vais l'acheter ça a l'air bien, à part Superstition vraiment. Goldorak parce que je suis qu'un geek. L'homme miroir, ça m'a dit un why not. Mais celui-là, non, clairement, je ne le lis pas, mais je vous le présente quand même parce que je pense que ça va pouvoir plaire et intéresser pas mal de gens, notamment ceux qui me suivent pour mes vidéos d'Agatha Christie. C'est plutôt le genre de roman, d'après ce que je vois sur Instagram, qui serait susceptible de vous plaire. Donc, en 1854, ils sont plusieurs dizaines ce matin-là à quitter l'Europe pour l'Oregon et les rives du Deep Blue Lake. Si la plupart rêvent d'y fonder une cité idéale, Doria Rizzi, cantatrice, n'a qu'un espoir, retrouver sa voie grâce aux eaux miraculeuses du lac. C'est le début d'une expédition folle, dangereuse, au bout du monde et au bout de soi. Et si dans cette épopée romanesque, en terre de légende et de mystère, Doria trouvait ce qu'elle n'attendait plus. Et donc, ouais, il y a du mystère, il y a un enjeu, il y a un but, et c'est ça aussi qui m'a attiré là-dedans, parce qu'il y a quelqu'un qui a un but, il y a quelqu'un et c'est pas n'importe qui, c'est une cantatrice. Elle a perdu un truc, elle veut le retrouver, et il va peut-être se passer des bricoles pendant son périple, elle veut aller là, c'est dangereux. Elle va trouver un truc, mais est-ce que c'est ce qu'elle veut? On ne sait pas. Donc c'est le genre de choses qui peut être bien, même si moi ça ne me parle pas. Je suis sûr que c'est très bien. Et là, au suivant, là je ne peux pas ignorer que l'Attaque des Titans, tome 34, va sortir le 13 octobre aux éditions Pika. Pika Édition, donc si vous ne connaissez pas l'Attaque des Titans, aussi les mangas, vous vous en foutez, passez une minute puisque je vais prendre ce temps pour en parler. Si manga ça vous intéresse, l'Attaque des Titans, lâchez votre One Piece, l'Attaque des Titans c'est beaucoup mieux, je vais pas me faire des amis en disant ça. Je préfère l'Attaque des Titans à One Piece. Là, très clairement, le scénario
est mieux, les dessins sont mieux, les personnages sont plus attachants, l'Attaque des Titans, c'est un des meilleurs mangas que je n'ai jamais lu, le scénario est malade, le mec qui a créé l'Attaque des Titans pourrait donner une énorme leçon de scénario à certains grands auteurs, enfin certains auteurs qu'on dit grands et excellents d'aujourd'hui. Je vous conseille de le lire, même si vous n'aimez pas les mangas ou les BD en général, rien que pour le scénar, ou au pire, regardez l'animé, parce que c'est vraiment trop bien. Je me mange claque après claque à chaque tome du manga et à chaque épisode de l'animé. Je vous encourage à vous intéresser à l'Attaque des Titans. Au suivant, encore une fois, c'est un truc de geek, c'est le Silmarillion de Tolkien. Tolkien, je le présente plus, démerdez-vous, sortez de votre grotte si vous ne le connaissez pas. Le Silmarillion, je veux bien comprendre que vous ne sachiez pas ce que c'est. C'est concrètement, vous voyez le Seigneur des Anneaux? Encore avant. Concrètement, ça explique la création de la Terre du Milieu, du pourquoi, du comment, des elfes, des dieux qui ont créé ça, de tout le bordel. Et si vous avez le courage de tout lire jusqu'au bout, ce que je n'ai pas encore eu le cran de faire, j'ai lu 20% du bouquin et j'ai lâché tellement c'est dense, tellement c'est écrit de manière assez lourde, tellement c'est blindé d'informations de partout. Et voilà. Donc là, par contre, ça sort en version illustrée. Et là, encore une fois, ça promet d'être très bien. Si les illustrations sont cool, moi je vais l'acheter. Ça peut garnir votre bibliothèque de manière extrêmement stylée. Vous pourrez vous la péter en soirée, enfin en soirée geek. Au suivant, pour de vrai, la vague arrêtée de Juan Carlos Mendez Guedes. C'est qu'une seule personne, ces quatre noms-là? Je ne sais pas. Donc on va dire de Juan Carlos, ou de Mendez Guedes, je ne sais pas, j'en sais rien. Donc aux éditions Métellier, le 14 octobre 2021. Et rien que la couverture, ça m'a plu direct. Et ça m'a attiré. Alors, Magdalena a quitté le Venezuela pour Madrid. Elle est devenue une enquêtrice réputée. Tout va bien pour elle, à l'exception d'un amant envahissant et indiscret. On lui propose une nouvelle affaire. Un homme politique madrilène lui demande de retrouver sa fille et de la lui ramener. Elle aurait été enlevée et retenue à Caracas. Magdalena est sûre de ses compétences et elle a une arme secrète. Des dons que lui a accordés Maria Lionza, la déesse guerrière vénézuélienne. Bref, elle est un peu sorcière et a des intuitions salvatrices. Mais rien ne va se passer comme prévu, bah non, sinon c'est pas drôle. Sa magie est intermittente et Caracas, la ville la plus dangereuse du monde, a beaucoup changé. De surprise en surprise, nous allons nous plonger dans une ville en crise et être confrontés à sa faune dangereuse. Un thriller palpitant avec une détective unique en son genre. Donc, encore une fois, ça ne m'attire absolument pas. Tout ce qui est pays espagnol, Madrid, avec tous ces noms-là, c'est pas un coin du monde que j'ai envie de retrouver dans les romans que je lis. Je dis ça, mais j'ai lu Par Siempre de Caroline de Noussanzy. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, s'il vous plaît. C'est la première romance que j'ai lue, j'ai fait cet effort. Et donc, ça se passe au Guatemala. Donc, j'ai dit, j'aime pas l'Espagne, mais j'ai lu un truc. J'ai lu un truc où le pays ça parle espagnol. Mais voilà, c'est pas mon délire, encore une fois. La meuf, ça a l'air d'être une sorcière, donc à mon avis, il va y avoir des. Merde, j'ai plus le mot. Ouais, donc il va y avoir des facilités scénaristiques avec sa petite magie qui va lui revenir au moment opportun, ça je le sens arriver. Le Venezuela, Madrid, tout ça, c'est pas un coin qui me parle. Mais il y a du potentiel et c'est pour ça que je vous le présente là. Clairement, je le lirai pas, mais je pense que c'est le genre de truc qui peut plaire. Et les éditions Métellier n'est pas une maison d'édition qui fait de mauvaises choses. J'ai déjà vu des bons trucs passer. Au suivant et le dernier, c'est La Servante Écarlate. Oui, mais en comics. Et comme Goldorak, La Servante Écarlate va ressortir, mais en version comics.
Donc aux éditions Robert Laffont, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est écrit par Margaret Atwood et je vous encourage vivement à lire à lire ce livre, La Servante écarlate, le premier et le deuxième, même si je me rends bien compte que la manière d'écrire de Margaret Atwood et le scénario de La Servante écarlate ne sont pas forcément accessibles et appréciés de tout le monde, mais on ne peut pas nier que c'est excellent. Donc provoquant, déconcertant et prophétique, La Servante écarlate est un phénomène mondial. Une adaptation graphique originale et stupéfiante du roman de Margaret Atwood, superbement illustrée par l'artiste René Nault, débrouillez-vous. Je ne sais pas comment s'appelle cet homme. Dans la République de Galad, les femmes n'ont plus aucun droit. Vêtues de rouge, Defred est une servante écarlate à qui l'on a ôté jusqu'à son nom. Réduite au rang d'esclave sexuelle, elle a été affectée à la famille du commandant et de son épouse, et conformément aux normes de l'ordre social nouveau, met son corps à leur service. Car à une époque où les naissances diminuent, Defred et les autres servantes n'ont de valeur que si elles sont fertiles. Sinon, dans une description d'une force peu commune, Defred se remémore le monde d'avant, quand elle était une femme indépendante, jouissant d'un emploi, d'une famille et d'un nom à elle. Aujourd'hui, ses souvenirs et sa volonté de survivre sont de véritables actes de rébellion. Donc, par contre, je l'avoue, je n'ai pas encore lu La Servante écarlate. J'ai vu la série, qui est excellente d'ailleurs, La Servante écarlate. Mais il faut absolument que je lise ce livre. Mais ma pile à lire, ma palle, comme on dit dans le jargon, est beaucoup trop haute. Je ne peux pas la glisser entre deux livres, c'est pas possible, en fait. Il va falloir que je le fasse, mais si je le lis, de toute façon, c'est pour la chaîne, j'en ferai une vidéo. Mais voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je précise encore une fois que ce ne sont que les sorties qui m'ont attiré d'après mes goûts à moi personnels. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres romans de beaucoup de grosses ou de petites maisons d'édition qui vont sortir et qui sont très bien, mais moi je m'en fous. Ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas attiré, et c'est comme ça, tout est subjectif. Voilà, chacun ses goûts. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne déjà, à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Donc en attendant la prochaine vidéo qui sera un point sur les 5 premiers romans d'Agatha Christie, son évolution, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'elle a voulu faire, etc. Je vous dis à la prochaine chez Alistair.